Le métabolisme, on entend ce mot partout, n'est-ce pas? On l'imagine souvent comme une sorte de force mystérieuse qui contrôle notre poids. Et si on voyait les choses différemment? Si on le considérait non pas comme un mystère, mais plutôt comme une machine fascinante qu'on peut apprendre à piloter. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Alors, est-ce qu'on est complètement coincé avec le métabolisme qu'on a? Eh bien non, pas entièrement. Dans cette analyse, on va démonter la mécanique, pièce par pièce, pour voir ce qui est fixe et surtout pour découvrir là où on a un vrai pouvoir d'action. Pour bien comprendre comment fonctionne cette machine, il faut d'abord connaître les pièces qui la composent. Imaginez que votre dépense d'énergie de la journée, c'est un peu comme un puzzle. On va regarder chaque pièce, une par une, pour voir où se cache le vrai potentiel. Bon, regardons ça d'un peu plus près. Ce graphique, il nous montre où part toute notre énergie au cours d'une journée. Et là, le truc vraiment intéressant, c'est de voir la taille des parts. Le sport, l'exercice formel, c'est la toute petite part. Ça veut dire que la clé, elle est ailleurs. D'accord. Commençons par les éléments sur lesquels, franchement, on n'a pas beaucoup de contrôle. Ça permet de savoir où il ne faut pas forcément mettre toute son énergie. Alors, d'un côté, on a le métabolisme de base. C'est en quelque sorte le système d'exploitation du corps, ce qu'il brûle juste pour fonctionner, même quand on dort. C'est lié à notre poids et c'est assez difficile à faire bouger. De l'autre côté, l'effet thermique des aliments. C'est l'énergie qu'il faut pour digérer ce qu'on mange. Oui, certains aliments demandent un peu plus de travail, mais l'impact global reste vraiment minime. Clairement, ce ne sont pas ces deux leviers qui vont tout changer. En gros, le point important à retenir, c'est ça. On pourrait passer un temps fou à essayer d'optimiser ces deux aspects pour un gain vraiment minime. La véritable clé pour avoir un impact, elle se trouve ailleurs. Allez, passons maintenant à la partie la plus intéressante, celle qui est la plus modulable, l'activité physique. Mais attention, on va la diviser en deux catégories bien distinctes, et c'est là que ça devient passionnant. Et voilà, le moment Eureka. Ce graphique, il est hyper parlant. Pour la plupart des gens, l'ensemble des petits mouvements du quotidien, ce qu'on appelle le NEAT, ça brûle beaucoup, mais alors beaucoup plus d'énergie que les séances de sport. Alors, c'est quoi exactement ce fameux NEAT? En fait, c'est très simple. C'est toute l'énergie qu'on dépense pour tout ce qui n'est pas dormir, manger ou faire du sport. C'est l'énergie de la vie de tous les jours, tout simplement. Ça inclut tout, le fait de gigoter un peu sur sa chaise, de travailler debout, de faire le ménage, de marcher pour aller faire une course, et même tous ces petits mouvements qu'on fait sans y penser quand on a la pêche. C'est ça le vrai moteur. Et là, attention, c'est une idée un peu contre-intuitive, mais elle est capitale. Trop de sport, jusqu'à l'épuisement, ça peut avoir l'effet inverse. On est fatigué, donc on bouge moins le reste de la journée, notre NEAT diminue et au final, notre métabolisme global peut même baisser. C'est un peu paradoxal, non? Tout ça nous amène à une relation fascinante entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Une relation qui remet un peu en question l'idée qu'il faut juste manger moins. Ce schéma illustre parfaitement le mécanisme. C'est une boucle de rétroaction positive, un cercle vertueux. En donnant au corps assez de carburant, on a plus d'énergie. Logique. Avec plus d'énergie, on bouge plus, volontairement ou non, et ce NEAT qui augmente fait grimper la dépense énergétique totale. C'est aussi simple que ça. La logique est donc limpide. L'ennemi numéro 1 d'un métabolisme qui carbure, c'est la fatigue. Une restriction calorique trop forte, ça crée cette fatigue, ça nous vide de notre énergie et ça casse complètement ce cercle vertueux. Un déficit léger est souvent bien plus efficace. Ok, super tout ça, mais alors comment on l'applique dans la vraie vie? Eh bien, la conclusion, ce n'est pas une formule magique universelle, c'est plutôt une invitation à créer son propre mode d'emploi. Cette citation, elle dit tout. Le but, ce n'est pas de copier la routine de quelqu'un d'autre qui a une vie, un travail et des contraintes totalement différentes. Non. Le but, c'est de trouver ce qui marche pour soi, dans son propre contexte. Il faut donc se poser les bonnes questions. Quelle est l'activité qu'on ne déteste pas? Quelle routine est vraiment tenable sur le long terme? Quel objectif de pas est réaliste dans sa journée? L'idée, c'est de se voir comme un explorateur de ses propres possibilités, et non comme un simple suiveur. Pour finir, il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain. La vraie question, celle qui peut tout changer, c'est celle-ci. Quel est le petit mouvement, aussi petit soit-il, qu'on peut intégrer durablement dans sa routine en commençant dès aujourd'hui?